On se demande souvent comment un pays construit son succès. Eh bien, une des clés, c'est de faire en sorte que ces différents plans de développement, local, national, mondial, s'emboîtent parfaitement. Et ça porte un nom, l'intégration synergique. C'est ce qu'on va explorer ensemble. En fait, tout commence par un principe très simple. Pas de plan, pas de direction. C'est valable pour une entreprise comme pour un pays. La planification, c'est vraiment le moteur qui permet de transformer une vision en action concrète et cohérente. Et cette idée est parfaitement résumée ici. Pour n'importe quel dirigeant, le plan est l'outil numéro 1. Ce n'est pas juste un document qui prend la poussière sur une étagère, non. C'est l'instrument qui transforme une idée, une ambition, en quelque chose de réel. Alors justement, cette planification, elle s'organise sur 3 niveaux bien distincts. Chacun a sa propre échelle, ses propres objectifs, et c'est crucial de bien comprendre ce qui les différencie pour voir comment ils peuvent fonctionner ensemble. On commence par le commencement, par la base, au plus près du terrain, au plus près des gens. Le premier niveau, c'est donc le plan de développement local. C'est lui, le véritable socle de toute la construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, le mot-clé ici, c'est total. On parle d'un développement qui touche à absolument tout, l'économie, les infrastructures, le social, mais sur un territoire bien délimité. L'objectif, c'est d'améliorer la vie des habitants, de manière très concrète. Bon, une fois qu'on a posé cette base locale, on monte d'un cran, on change d'échelle pour arriver au plan de développement national. Et là, attention, le changement de perspective est radical. Autant le plan local est large et généraliste, autant le plan national, lui, il est chirurgical. Il se concentre sur des priorités stratégiques pour tout le pays. Par exemple, développer une filière industrielle d'avenir ou moderniser un service public clé. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a le 3e niveau. Là, la perspective s'élargit encore pour embrasser le monde entier. C'est le plan de développement mondial. À ce niveau, le but du jeu change complètement. Le regard n'est plus tourné vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. L'objectif, c'est de promouvoir l'image du pays, de renforcer sa présence, son influence sur la scène internationale. Bref, de s'assurer une position géopolitique solide. Alors, on a nos 3 plans, local, national et mondial. Mais au fond, qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie vraiment ? Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils ont un point commun majeur. La méthode de travail reste la même. Par contre, là où tout change, c'est la perspective et le champ d'action. On part d'une vision très large sur un petit espace, le local. Puis, on passe à une vision très ciblée sur un grand espace, le national. Et on finit avec une vision stratégique sur un espace illimité, le monde. Et c'est ça qui nous amène au cœur du sujet. Si ces plans ont des objectifs si différents, comment est-ce qu'ils peuvent bien fonctionner ensemble ? La réponse, c'est ce concept d'intégration synergique. La première idée qui pourrait venir à l'esprit, c'est de se dire que chaque plan vit dans son coin, dans son propre silo administratif. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche ? Eh bien non, pas du tout. La réalité est bien plus intéressante. Loin d'être des boîtes fermées, ces 3 niveaux sont en fait des champs communicants. C'est une super image, ça veut dire qu'ils se parlent, qu'ils s'influencent, qu'ils se nourrissent les uns les autres en permanence. Et la logique derrière ça, elle est implacable. C'est un peu comme des poupées russes. Chaque niveau s'emboîte dans le précédent. Les citoyens et leur territoire, ça forme la localité. L'ensemble des localités, ça forme l'État. Et l'État, il agit dans le monde. Essayer de les séparer n'aurait tout simplement aucun sens. Voyons donc concrètement comment cet emboîtement, étape par étape, permet de construire la puissance d'une nation. Le cheminement est d'une clarté limpide. Tout part de la base, les gens et les richesses locales. C'est ce terreau qui permet de bâtir des localités dynamiques et prospères. Et c'est l'addition de ces localités qui crée une nation forte. Au final, seule une nation forte peut réellement peser sur la scène mondiale. L'idée forte à retenir, c'est donc que la puissance globale d'un pays repose en fait sur la vitalité de ses plus petits territoires. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour réfléchir. La force d'une nation commence-t-elle vraiment, toujours, sans aucune exception, par le local ?